C'est plutôt la poursuite, la continuation d'une longue, très longue série de critiques empreintes de ressentiment de la part de Martine Aubry. Cela dit, le texte il pose une question de fond, question qui est posée tous les jours et de plus en plus à l'intérieur de la majorité, et notamment à l'intérieur du PS, c'est la question de l'identité de la gauche. C'est ça que Martine Aubry met en cause, sauf que on connaît Martine Aubry. Martine Aubry, elle critique, elle tempête, mais elle ne va jamais vraiment beaucoup plus loin. Et puis sa situation aujourd'hui au sein du PS, au sein de la majorité, ne lui permet pas vraiment d'aller plus loin. Elle est assez isolée, plus qu'on ne le croit. Elle n'a plus beaucoup de troupes, elle a perdu sa région, sa mairie de Lille ne tient qu'à un fil. Donc je crois qu'on a raison de considérer aujourd'hui que Martine Aubry est une femme en colère, oui. Mais je crois qu'on aurait tort de considérer que c'est une femme en campagne. Vous avez entendu qu'hier, elle a dit clairement qu'elle ne voulait pas être candidate à la primaire. Elle a même dit qu'une primaire n'était pas forcément utile si François Hollande se présentait. Donc oui, bien sûr, c'est Manuel Valls qui est ciblé. Vous savez, le débat sur la gauche moderne ou la gauche archaïque, il ne faut pas trop le caricaturer. En fait, Martine Aubry, c'est une social-démocrate, disons, à l'allemande, et Manuel Valls, il incarne une ligne plutôt social-libérale à la Blair ou à la Renzi en Italie. Donc ce que fait Martine Aubry, c'est qu'elle l'accuse explicitement Manuel Valls, comme un certain nombre de proches d'ailleurs de François Hollande le font, d'entraîner François Hollande et sa politique sur une ligne droitière qui risque de faire perdre la gauche. C'est ça, en fait, le procès qu'elle lui fait. Elle en profite, elle, pour se remettre au centre du débat à l'intérieur de la gauche. Donc oui, il y a bien une guerre des gauches, mais attention, il y a aussi une guerre d'ego, parce que Martine Aubry et Manuel Valls, c'est pas les grandes amours. Mais alors, si c'est Manuel Valls qui est visé, ça veut dire que François Hollande va profiter de cette fronde, de cette oukase de Martine Aubry. C'est tout le problème. C'est très difficile en fait pour François Hollande d'en profiter. Il voit bien que c'est son Premier ministre qui est ciblé, mais vous savez, lui, au stade où on en est, se séparer de son Premier ministre, comme un certain nombre de gens l'incitent à le faire, ça ne serait pas lui donner la possibilité de remettre en cause son cap politique. Ça ne serait pas possible à presque un an de l'élection présidentielle. Donc s'il ne change pas de cap, à quoi bon au demeurant, ce qui se passe ces derniers jours, et finalement l'épisode de Martine Aubry et cette tribune n'est que le dernier signe de ce mouvement de fond, c'est que c'est à la fois sa majorité et son autorité qui sont affaiblies. Donc en réalité, François Hollande, il est pour ainsi dire privé de réaction. Dans le même temps, son avion est en panne au Pérou. C'est une étrange métaphore de la situation politique de François Hollande aujourd'hui. Son moteur a dératé et il a de plus en plus de mal à prendre de la hauteur.